Il y a un adage français qui dit « Qui sème le vent récolte ». Un autre adage dit « Qui vivra ». Il y a un adage qui dit « Qui vole un œuf ». Vous avez jamais remarqué que les adages français sont très philosophiques? Il faut vraiment avoir un bon niveau pour comprendre l'adage. Alors que quand tu entends les adages africains, c'est tellement clair, c'est tellement net, que même un enfant de 3 ans sait de quoi il s'agit. On ne peut pas courir et se gratter les couilles en même temps. Tu veux l'explication? Tu n'as pas compris? Un autre adage. Un enfant peut jouer avec les seins de sa mère, mais pas avec les testicules de son père. Tu veux être débriefé, là? Est-ce que tu as besoin d'un débriefing, là? Il y a un autre adage, c'est mon préféré. Celui qui a vu la panthère ne court pas de la même façon que celui qui n'a pas vu la panthère. Et un bonus, quand 2 sorciers dorment sur le même lit, personne ne dort. En fait, depuis un certain moment, je deviens professionnel des adages parce qu'il y a un adage chez moi à Brazzaville. Ceux qui regardent la télé vont se reconnaître dans un quartier spécial qui s'appelle le quartier Bakongo. Il y a un adage qui donne le style de vie de tout le quartier. Mourir sans voir Paris est un péché. Oui, chez nous, Mbeng, comme vous appelez ça ici, c'est quelque chose. Et tu peux venir avec un... Moi, j'ai un bac plus 8. Quelqu'un dit, moi, j'ai un BPC plus Mbeng. Lui, il a la morte. Blague pas, ne blague jamais. Non. Après, nous, quand on dit Europe, on ne parle pas de la Norvège, de la Pologne. Pour nous, l'Europe, c'est Paris. Les autres pays, là, c'est etc., etc. Oh non, j'étais à Istanbul, on dit, c'est quoi? On s'en fout. Et quand tu arrives à Paris, tu es obligé de te prendre une photo à la Tour Eiffel. Ce n'est pas un souvenir, on appelle ça la preuve. Puisqu'on sait que maintenant, il y a des trucs, il faut maintenant faire des vidéos. À la limite, arrête en passant. Dis au gars que je ne suis pas à Douala, je suis à Paris. Enfin, c'est quelque chose. Parce que quand le gars de Mbeng revient, tu vois comment il parle? Ah bah, tu savais, chinois, bah, un neige grave. Quand tu parles comme ça, tout le quartier derrière toi, il vient de Mbeng. Et le petit frère de celui qui vit à Mbeng, il a le droit de crâner. Dès qu'on lui voit avec une nouvelle paire, oh, c'est une nouvelle paire, ah, c'est le grand frère. Mon gars, tu sens bon, hein? Ah, c'est le grand frère. Maintenant, malheur à toi. Tu as un grand frère qui vient à Mbeng et il ne t'envoie rien. C'est le genre de personnes qui maudissent la France. De toutes les manières, la France, c'est quoi? Je préfère rester dans mon pays, là, le gars. Tout le gars, il s'énerve. Quand vous applaudissez, essayez de faire ça en même temps, ça donne une petite fenêtre, c'est pour la caméra. Les gens vont croire que je suis une star, voilà. Bon, j'avais pas prévu le sketch là, mais j'ai vu qu'il y a des blancs, s'il vous plaît, filmez. Je vous assure, si vous êtes une autre nationalité, je m'en fous. Pour moi, un blanc, c'est un Français. Vous n'êtes pas Français? C'est pas grave, vous allez leur dire. De la part d'un Congolais qui jouait au Cameroun à Douala. Vous avez 26 lettres dans la langue. C'est 26 lettres l'alphabet, non? Chaque lettre, surtout chaque voyelle a un son. Vous êtes d'accord? Mais pourquoi on ne respecte pas ces sons? Par exemple, le O, la lettre O, la voyelle O. Le rond, là, qui ressemble à un zéro, là. Ça se lit O. Mais pourquoi pour écrire l'O, on met E, A, U. On met ensemble pour donner le son qui existe déjà, O. Pourquoi? Pourquoi? Non, la lettre existe déjà, c'est pas genre il n'y en avait pas. Le H, quand il est mis devant un mot, il sert à quoi? Je suis sûr que le H et le O, les mots, ils sont là. Frère, ça va? Non, ils ont encore fait n'importe quoi là. Quoi? Ils m'ont mis devant le mot hypocrite. Et quoi? Et rien! Le O dit ça c'est toi, moi c'est partout, même pour dire je vais au marché. Oui, ils ont mis AU. Pourquoi? Vous faites ça aux lettres de tout et pourquoi? Et moi ce qui m'énerve c'est quand tu faisais l'alphabet mal, la maîtresse elle te frappait. Tu as envie de l'insulter avec les lettres, mais bon, c'est à la télé, on va éviter. Mesdames et messieurs, sinon mon spectacle s'intitule « Je ne serai pas long ». Quand vous êtes un Africain, vous devez savoir à quel moment les gens disent le mot « Je ne serai pas lent ». Les hommes politiques. Quand ils préparent un long discours, ils disent souvent « Je ne serai pas… » Vous allez voir. Je vous plante d'abord le décor.
On est dans un quartier de Brazzaville. Des jeunes se sont mis ensemble pour aller voir le député, pour lui demander un petit, parce qu'on appelle ça comme ça, un petit 15 millions pour la finale de leur tournoi sportif. Le député a dit oui, je serai là. On l'a dit, viens à 16h. Le gars arrive à 20h, alors que le terrain n'a pas d'électricité. Il avait promis et pourtant que quand il sera député, il devait rétablir l'électricité. Le gars arrive toujours. Et bizarrement, c'est un match de football, mais il y a un MC. Alors, on va inviter le député pour son petit mot. Petit, le gars arrive, il sort le petit mot. Je n'ai jamais compris, ils font toujours 100, 100, 100, 100. Et tu ne vas pas comprendre pourquoi. C'est un match de football, mais regarde comment il va commencer. Tout d'abord, j'aimerais remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour l'opportunité qu'il nous donne. Et aussi son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Je ne serai pas lent. Mais j'aimerais aussi saluer la présence du ministre du Sport, de la Culture, des Arts et des Loisirs, et aussi à tous les directeurs centraux qui sont ici présents. Mais je ne peux pas commencer mon propos sans pourtant remercier les autorités locales. Donc j'aimerais remercier le chef du quartier, les esprits, les notables et tous les doyens. Mais je ne peux pas exactement aussi commencer mon discours sans pourtant remercier le Seigneur notre Dieu qui nous a fait ici. Voilà. Mais je ne peux pas aussi commencer mon propos sans pourtant dire merci à tous ces jeunes qui sont ici. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour la jeunesse. Je ne serai pas long. Mais je ne peux pas commencer mon propos sans pourtant aussi dire à Mère Nature qui nous a donné ce sol riche de l'Afrique pour pouvoir bâtir notre richesse dessus. Je ne serai pas long, je ne serai pas long. Les jeunes, vous m'avez demandé 15 millions pour cette initiative qui vous réunit, c'est bien. Le représentant, je vais te donner l'enveloppe de 15 000 francs. Il faut vous battre. Battez-vous. Faites comme le public de Douala, battez-vous. Je vous remercie. C'était Juste Parfait. Juste Parfait va commencer. Merci. Vos applaudissements.